Randonneuses et randonneurs, bonjour et bonjour à tous et les amis de Rive 54 pour une nouvelle émission en Belgique aux forges de Montauban, sur le site de Montauban, sous Busdol. Et nous allons vous faire découvrir un peu ce site. Alors ici c'est un site artistique contemporain du Luxembourg belge, qui s'est installé ici, et vous allez voir, c'est bien fait. Sur le site, il y a des œuvres permanentes qui restent toute l'année. Eh bien, ce site a été construit par Valérie Fogg. Alors pour le site de la forge et de Montauban, il fallait de l'eau, hein, la forêt, hein, et puis l'eau. Et l'eau, c'était le Cron. Ce petit cours d'eau s'appelle le Cron. Alors, c'est ici le site des expositions. C'est dans des conteneurs, hein. Ça sert bien ces conteneurs-là, hein. Et c'est bien fait, hein. Il y a 3 étages même, hein. C'est vraiment bien fait, hein. Et il y a des expositions tous les ans. Et ce bâtiment-là qui appartient à la forge, eh bien, il y a des expositions aussi à l'intérieur, hein. Alors vous voyez tous ces bâtiments-là, c'est un ancien site où il y avait la forge à l'époque, hein, et qui date du 16e, du 17e siècle. Nous voilà devant le site et il y a un croquis de tout le site, hein. On voit les 3 piles du haut fourneau, l'annexe, la charbon et charbon de bois. Et il y a aussi ce bâtiment qui servait de bureau. Nous voilà devant un four à charbon de bois qu'ils ont installé ici, hein. C'est pas de l'époque, mais ils ont refait ça. Et les artistes qui viennent ici et qui ont besoin de faire chauffer leurs matériaux ou n'importe, eh bien, ils ont ce four-là et ils peuvent l'utiliser. Voilà, ici on est devant une œuvre d'Anne-Marie Claes. C'est une œuvre permanente, hein. Romain, tu m'entends bien? Impeccable. Parle voir un peu. René, est-ce que tu m'entends? Ah, impeccable. C'est comme un haut-parleur, hein. Ça parle comme un haut-parleur, hein. On va quitter le site artistique et puis devant une œuvre un peu particulière, hein, fallait le faire aussi ça. Et on va se diriger vers la maison du maître des forges. Nous sommes devant la résidence du maître des forges de l'époque espagnole, hein, parce que les Espagnols étaient venus ici pour s'occuper de la forge. Et le maître des forges, M. Jacques, résidait ici. Et sa maison, et là c'était un bâtiment de travail. Alors tous ces bâtiments sont repeints à la peinture à la chaux. Et pourquoi? Parce que la peinture à la chaux, ça conserve contre l'humidité. Alors là, il y a encore des vestiges de la forge de Montauban, hein, et puis il y a un petit étang devant là. Tout ça, ça date du XVIe siècle, hein. Nous voilà devant le site, la direction, hein, parce que bon, ça grimpe, hein. Pour ceux qui ont du mal à monter, je vais vous dire que ça grimpe, hein. Le site gallo-romain de Montauban sous Busdol. Et vous verrez bien ce site, on va vous le faire découvrir. Alors en montant pour le site archéologique, eh bien, on trouve un beau panneau là, une forêt, de l'eau et le fer. Et ce panneau nous indique qu'au XVIe siècle, la Gaume était le berceau
de l'industrie en Belgique. Et durant quelques siècles, la Belgique était la deuxième nation industrielle d'Europe après l'Angleterre. Alors là, on ne vous ment pas, hein, ça grimpe ici. Hein. Il faut être assez athlétique pour remonter jusque-là. Hein. Romain, tu tiens le coup? Tout juste. Hein. Alors on a une belle vue sur le site de Montauban qui est devant nous là. C'est magnifique hein, dans la forêt là. C'est beau dans la forêt. Hein. Nous voulons devant le musée lapidaire qui date de 1960. Ici en pleine forêt. Hein. Hein, vous voyez bien que c'est en pleine forêt. Et il y a des œuvres romaines ici, sur ce site. Hein. Ça a été édifié par l'architecte Konstantin Brodsky, ici sur le site des musées lapidaires. Ah, et encore du muguet, hein. Ah, ça sent bon. Hein. Alors, porte-bonheur. Hein. Et ça date de l'époque de Louis XV, hein, que c'était un porte-bonheur et qu'on fêtait tous les mois de mai, le 1er mai, le muguet. Voilà une faucheuse hein, qui date du temps des Trévises. Hein, c'était la tribu qui était ici dans le temps. Et on faisait les moissons avec ça. Hein. Ça fauchait, apparemment ça fauchait bien pour l'époque. Hein. Moissonneuse des Trévires, utilisée pendant la conquête, avant la conquête romaine. Cette moissonneuse figure sur un bas-relief romain découvert à Montauban en 1958 et un élément fondamental de la compréhension des techniques agricoles en gaume romaine. Avançant à l'horizontale, poussé par un équidé et monté sur un train de roue et un peigne, on appelle ça un peigne, à larges dents, arrache les épis des céréales en les faisant tomber dans un coffre de récolte. On voit bien sur ce panneau comment que ça fonctionnait. Et voilà, maintenant, après le musée lapidaire, on se dirige vers on va vous faire découvrir un autre site qui est justement pas loin d'ici. Et là, en ce moment, il y a des gens qui sont en train d'œuvrer pour la prochaine exposition. Hein. Ils sont en train de mettre des mâts en couleur blanche et ils commencent à... Je pense qu'ils vont mettre un petit chapiteau là pour la prochaine exposition à Montauban. Alors tâchez de suivre ça de près pour voir quand il y aura cette exposition. Et là, nous sommes en pleine nature, c'est magnifique. Et puis avec ce rayon de soleil, c'est super. Hein. La nature est belle quand même. Hein, les genêts qui sont en fleurs, c'est magnifique. Hein. Alors c'est dommage que ces genêts ne sentent pas aussi bon que quand on se trouve dans le Midi, parce que dans le Midi, on a les senteurs en plus. Hein. Et ici, malheureusement, on n'a pas trop de senteurs. Hein. Le pont rocheux, ben, ça date du 5e siècle avant notre ère. Et les essais de reconstruction libre de ce site fortifié de Montauban à la fin du XIIIe siècle. Et on dit aussi que c'est les frères Raymond qui étaient venus ici aussi. Les frères Raymond, ce sont les fils de Charlemagne. Ah, c'est magnifique, hein, avec tous ces bas-reliefs, hein, c'est bien fait. Hein. Et il fallait les bouger, hein, ces blocs là, ces blocs de pierre. Hein. Voilà, ben tiens, voilà la faucheuse de Trévise. Voilà, ben ça nous montre bien l'époque gallo-romaine. Et il y a un agriculteur, sûrement, qui est en train de nettoyer les épis, faire tomber les épis. Et on voit ici le cheval. Hein.
et la roue du chariot. Et c'est bien fait, hein, bien sculpté. Hein. Et ça date de combien de siècles ça? Et c'est toujours là. Hein. Et les blocs sculptés, ils ne les ont pas pris n'importe où. Ces blocs sculptés de Montauban proviennent sans nul doute d'un monument funéraire identique élevé dans la région d'Étals et démantelé au Moyen-Âge à la fin de récupération. Au cœur de la forêt des 4 fils Aymon, 4, hein. Tout à l'heure il me semble que j'ai dit 3, hein. Mais c'est 4 fils Aymon. Hein. Et la légende carolingienne des 4 fils Aymon a laissé de nombreux noms. Château Renaud, Montauban, Trou des Fées, Bonlieu, Pas-Bayard, c'est tout dans la région. Hein. Pas-Bayard, on l'a fait il n'y a pas longtemps. Hein. Tant dans la topographie gommaise que dans les noms de famille de la région. Et cette légende remonte aux luttes des 4 frères, Renaud, Allard, Guissard et Richard, résistant contre l'autorité et le très chrétien Charlemagne. Fuyant sa colère, ils se cachent dans les épaisses forêts de l'Ardenne, aidés par leur cousin Maugy, vaillant chevalier et enchanteur, qui leur a offert une épée magique, Flambert, et un cheval fée, Bayard. Hein, c'est pour ça qu'on dit le trou Bayard. Les 4 fils Aymon, suivant la légende, construisent à Montauban un puissant donjon. D'ailleurs, on va aller voir les restes de ce donjon. Mais bon, les fils Aymon, on les rencontre aussi beaucoup en Ardennes, hein, et surtout à Bonny, où un château domine la Meuse. Eh ben, dans le mur du donjon, eh ben, il y a encore des bas-reliefs qui sont pris dans le donjon. Le donjon présente au rez-de-chaussée, en partie enterrée, 6 meurtrières percées au niveau du sol. L'accès se faisait par une porte au premier étage, encore visible sur la façade nord, et de mener qu'un élément de cheminée extramuros. Les traces de la pentraison originelle de cet étage noble sont encore visibles dans la maçonnerie intérieure. Ici, il y a un magnifique panneau où on nous raconte un peu toutes les légendes des 4 frères Aymon. Hein. Et ben, l'histoire de la Dame Blanche qui était enfermée dans le château, et le château avait pris feu au moment que les frères Aymon quittaient le château. Ici, on s'imagine un peu la grandeur du château. Hein. On est vraiment à l'entrée, et ensuite le donjon là-bas. C'est magnifique. Hein. C'est un beau site à venir voir. Bon, et après ce périple-là, on peut se reposer un peu, hein, Romain, hein, parce qu'on commence à fatiguer. Hein. Hein? Heureusement qu'il y a des bancs. Il y a des bancs tout le long. Hein. Mais enfin, je vous préviens tout de suite, il y a une bonne montée. Hein. Ça se mérite. Hein. Alors, en descendant du site gallo-romain de Montauban, eh bien, on tombe sur des... il y a même la gomme buissonnière qui passe ici. Hein. Il y en a des sentiers là. Hein. Alors, vous avez de quoi faire. Hein. Alors là, si vous continuez sur ce sentier, vous arrivez à Aeth, hein, dans la vallée du Rabais. Hein. Et vous arrivez à l'Ange Gardien là-bas. Et vous tombez sur Aeth. Voilà, les étangs, eh ben, c'est la réserve naturelle qui est ici. Juste en descendant du site gallo-romain, on trouve ces étangs. Et il y a une belle cascade devant nous là. Et ce site, eh bien, c'est le site de Montauban et qui va jusqu'à Étals. Étals ou alors Aeth. Hein. Alors, moi je vous invite à venir découvrir. C'est pas loin de chez nous. Ça fait un petit quart d'heure de route.
et vous êtes sur ce site de Montauban. Alors venez découvrir ce site et puis à la prochaine, de prochaines balades, de prochaines découvertes. Au revoir, à bientôt.